Christophe. Toujours élégant dans tes présentations de vidéos. Hein. Ça groove bien ça. Alors, Montez le salut à son. tous. Alors, j'aimerais vous faire une petite vidéo sur un échange que j'ai vu naître sur YouTube, ou plutôt une confrontation entre Linguisticae et Frédéric Delavie. L'échange concerne cette vidéo qui parle de façon globale du langage animal. Enfin, de l'existence d'un langage animal. Vous avez aussi un échange de commentaires. C'est là que repose un peu le conflit naissant entre ces deux personnes. Il en a suivi, un peu plus tard, une vidéo de Monsieur Delavie, le tout traitant en fait de l'existence ou de l'inexistence de la notion de temps dans le langage humain et sur sa nécessité justement à la construction d'une société humaine. Dans sa vidéo, Linguisticae mentionne qu'il est peu pertinent d'aller chercher les caractéristiques du langage humain dans celui des animaux pour établir cela comme à proprement dit un langage, que cela fait preuve simplement d'un anthropomorphisme un peu trop radical. Concernant la notion de temps, n'étant en aucun cas évoquée dans cette même vidéo, on peut néanmoins faire cette distinction. L'homme n'a pas de nécessité de cette notion pour les tâches simples, même en groupe. En effet, M. Delavie nous dit que les animaux peuvent chasser grâce à leur instinct et à la coordination de ces mêmes instincts dans la meute. Pour preuve, nombre d'animaux sont capables de le faire, mais aussi de s'organiser et de hiérarchiser des actions basiques, mais nécessaires à une forme de cohésion de groupe ou de meute, sans distinguer passé, présent et futur, pour le peu que nous en savons, par transposition. Pour info, en tahitien, il n'y a pas de notion de passé ou de présent ou de futur. Il n'y a pas de conjugaison. Même dans les langues humaines, des fois, on arrive à se fondre dans le présent. L'homme, qui n'est sans doute pas moins évolué que l'animal non humain, serait capable d'établir et d'exécuter les mêmes tâches sans pour autant distinguer le temps qui passe. J'ai le sentiment que d'exprimer une certaine nécessité de distinction du temps dans la construction d'une vie de groupe pour établir un ordre sociétal est paradoxal, car dans ce qu'il y a de plus basique à cet établissement, le commun du vivant, notamment les animaux vivant en meute ou en groupe, en sont capables. Concernant l'argument de M. Delavier sur le fait de pointer une direction pour indiquer un lieu futur, une position future dans l'espace, j'aimerais que l'on prenne l'exemple des abeilles. Nous savons que les abeilles savent indiquer des directions et communiquer des coordonnées spatiales par la danse et non le pointage. Deux options sont alors possibles. Soit les abeilles ont la notion du temps, et cela ne nécessite pas le pointage et la libération d'un membre indicateur, conduisant du coup l'argument à devenir obsolète, soit elles n'ont pas la notion du temps, et indiquer des directions et se placer dans l'espace, comme elles savent le faire, ne permet pas une vision temporelle de son milieu. Donc on en viendrait à penser que savoir se placer dans l'espace ne nécessite pas comprendre la notion de temps. Maintenant, dans cet échange, dans cette confrontation qui a pu naître entre ces deux personnages, dans cet accrochage, il y a eu paradoxalement un problème de langage, de communication. Outre les mots plus forts les uns que les autres, les insultes, les choses un peu basses de l'esprit ayant été prononcées de part et d'autre, Coupable. Même les si je suis pas dans propos l'histoire, mais de des fois, je me laisse aller. Linguisticae Ouais. n'apparaissant pas au moment où je fais cette vidéo, cela ne montre que des égos blessés, de la fierté peut-être déplacée chez deux hommes. Il y a néanmoins autre chose apparaissant, un conflit interne qui entre dans la lumière. D'un côté, le professionnel universitaire, la référence culturelle, académique, ayant reçu des savoirs des savants, pour lui-même devenir savant, Fais avec et les transmettre savants. à son tour aux apprenants. Se voyant alors son savoir remis en cause, un savoir reçu comme certifié, vérifié, légitime, est alors justement ou injustement nié par M. Delavier. De l'autre, ce dernier, l'autodidacte, celui ayant créé son savoir, son propre livre, à partir de son propre puits de connaissances, Son ne livre. buvant que peu l'eau des autres, se voyant remettre en cause sa connaissance, fondation d'une construction quasi identitaire du philosophe s'étant bâti seul. Au final, Non, réducteur l'échange cette au vision. sein du public ne se fait que sur des identités prétendument politiques et celui entre les protagonistes,
autour d'un savoir beaucoup trop rigide pour ne pas être passionnel et identitaire. Ainsi, la paix des esprits et des paroles passera par le dialogue, mes amis. Plus que par le débat, là où l'épistolaire ne Le permet dialogue n'est guère pas un que la écrit. nuance, malheureusement. Alors messieurs, pour faire ainsi avancer la connaissance de ce lieu qu'est YouTube, partagez et dialoguez autour de cette pensée collaborative. Ne cherchez pas la vérité, car nos réalités sont intimes, et penser celle de l'autre, avancer avec celle de l'autre, relève de la tolérance. Alors, acceptez. Alors, la notion de la réalité qui est intime, ce qui est vrai pour moi est vrai pour toi. Car nous sommes tous régis par les mêmes mécanismes naturels. Nous observons le même monde. La seule différence qu'il y a entre vous et moi, toi et moi, n'importe qui, c'est l'endroit physique où nous sommes. Chaque endroit dispose d'un climat qui lui est propre et donc d'une connaissance qui doit s'adapter à cet endroit. C'est pour ça que les rites de tribus, les organisations locales, régionales, où chaque endroit dispose de sa langue, de sa tradition, de son savoir-faire, peut être varié du tout d'un endroit à l'autre. Ce qui est sûr, c'est que dans un endroit donné, nous devons être capables de s'harmoniser autour d'une pensée commune. Et que si on tente d'élargir cette pensée unique à l'ensemble des territoires, là est l'erreur. Là est l'envie hégémonique d'un pouvoir unique, par un dogme unique, de prendre le contrôle de l'ensemble. Nous devons rappeler à l'humanité que nous devons nous construire localement, régionalement, faire la paix entre nous et prendre soin de nos sols. Et oublier toute vision d'empire, d'élargissement d'un dogme, etc. À partir du moment où on change de village, on fait 10 km à droite, 10 km à gauche, alors on doit être capable de tout se remettre en question et de se mettre dans la position d'un enfant qui apprend. Voilà. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à retrouver la paix, en acceptant les différences locales et non des cultures, non la personne qui vient avec une culture étrangère dans un lieu qui va tenter de la répandre. Cette vision des choses n'est pas compatible avec celle de la validation des écrits. Un écrit qui est statique dans le temps et qui vise à répandre un savoir qui n'est pas lié au sol foulé, mais à un esprit qui peut être à des milliers de kilomètres. Voilà. C'est pour ça qu'il faut abandonner les écrits et se tourner vers les traditions orales, uniquement. Tous les écrits sont nocifs, sans exception. Ce que vous avez lu ne représente pas votre présent, mais votre passé. Au plaisir de vous entendre, Christophe. Bonne journée.